Nouvelle Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Deuxième concours, tenu le 10 juin 2018, a permis le recrutement de 95 agronomes sur les 600 postulants. Un troisième concours a permis le recrutement de 10 directeurs départementaux de l'agriculture sur 300 postulants. Un quatrième concours national a eu lieu en novembre 2018 pour constituer le corps d'ingénieurs et d'architectes municipaux en appui aux mairies. 100 lauréats ont été retenus sur 700 candidatures, lesquels lauréats ont été reçus la semaine dernière ici par le président de la République et le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, dans un souci constant de prendre en compte l'épanouissement de toutes les catégories sociales, en accord avec les valeurs véhiculées par le PME 2023 et conformément à la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées, le président de la République, de concert avec le Premier ministre, a passé des instructions à l'OMRH en vue de s'assurer que les personnes handicapées puissent avoir accès et faire carrière dans la fonction publique sur la base de leurs qualifications et aptitudes. À cet effet, l'Office de management et des ressources humaines, de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, va réaliser un concours en vue de recruter 50 jeunes en situation de handicap dans la fonction publique, dont 10 à des emplois de catégorie A, 20 pour des postes de catégorie B et 20 à des postes de catégorie C. Les épreuves auront lieu le 24 février prochain. 250 dossiers ont été reçus. Nous exprimons notre plus sincère gratitude envers les différentes entités et autorités de l'État qui ont consenti d'énormes sacrifices permettant de recruter de jeunes ingénieurs agronomes qualifiés afin d'occuper la fonction de responsable des bureaux agricoles communaux à la suite d'un concours organisé par le ministère de l'Agriculture conjointement avec l'OMRH. Ce qui accouche aujourd'hui cette cérémonie de gratification et de remise de lettres de nomination. Nos remerciements les plus loyaux s'adressent d'une façon spéciale au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui s'engage dans une lutte favorable au développement et apporte son soutien aux multiples actions contribuant à l'augmentation de la production agricole et à l'amélioration des conditions socio-économiques des agriculteurs. Merci au ministre de l'Agriculture, M. Jobert Séangran, qui, malgré les pressions venues de toutes parts, a été convaincu que ces changements s'avèrent nécessaires au bien-être du ministère. Nous remercions l'ingénieur agronome Éric Junior Villemont, membre de cabinet du ministre de l'Agriculture,
pour son implication dans le processus. Monsieur Villemont a été l'un des principaux responsables de l'organisation du concours. Malgré les désaccords, l'intimidation, l'incertitude et la méfiance de plus d'un, il a fait preuve d'un professionnel modeste et a conduit le processus avec compétence et détermination. Merci beaucoup, ingénieur agronome Villemont. Un grand merci à l'OMRH d'avoir accompagné le ministère dans cette méthode, dans cette démarche combien importante pour le secteur agricole. Vous avez rempli convenablement votre rôle. Dans son ouvrage intitulé « La belle éducation », publié en 1694, Laurent Bordelon a dit, et je cite, « Une bonne éducation est le plus grand bien que vous puissiez laisser à vos enfants. » En ce sens, nous adressons un merci très spécial à nos chers parents qui, malgré les conditions socio-économiques difficiles, ont contribué à notre formation intellectuelle. Bref, nous en sommes très reconnaissants et nous disons merci aux autorités étatiques. Ces genres d'initiatives mettant en valeur la compétence et l'excellence des jeunes du pays sont à encourager et des mesures permettant un meilleur fonctionnement de l'administration publique sont à prendre. Je suis particulièrement heureux et fier, en ma qualité de ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, de saluer les nouveaux responsables de BAC et leur souhaiter la plus cordiale bienvenue suite à leur intégration dans l'administration publique au niveau du ministère de l'Agriculture. Je tiens en outre à saluer l'OMRH qui a appuyé le processus qui a conduit à la nomination de ces différents jeunes au sein de l'administration publique. Une priorité du gouvernement mauricien qui consiste à renforcer le cadre institutionnel pour fournir des services de qualité à la population. Cette cérémonie, il faut le rappeler, n'est pas une cérémonie d'installation, mais une rencontre où Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu vous rencontrer pour vous féliciter pour avoir accompli et bouclé le processus qui comptait plusieurs étapes. J'en profite une fois de plus pour féliciter les jurys composés de professeurs de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, des cadres du MAD, coordonnés par l'ingénieur agronome Junior Éric Villemont, et des cadres de l'OMRH, qui ont mené à bien sans pression le processus de sélection. Vous êtes 95 ingénieurs agronomes retenus parmi les meilleurs des 600 jeunes inscrits à ce concours. Les directeurs départementaux, qui sont vos superviseurs immédiats, procéderont dans le plus bref délai aux installations dans vos zones respectives. J'ai le plaisir d'accueillir au Palais national un autre groupe de jeunes talents, recrutés non pas sur parrainage, mais sur concours, appelés à renforcer l'administration publique haïtienne. Cette démarche, combien salutaire pour le développement du pays, s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'État, entreprise depuis mon accession à la présidence de la République. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus important qu'il concerne un secteur vital pour notre société, le secteur agricole. Ces 95 jeunes haïtiens intégreront les bureaux agricoles communaux à titre de responsables. Je tiens à vous féliciter d'avoir été les meilleurs des 600 jeunes qui ont pris part à ce concours. Vous avez réussi grâce à vos capacités propres,
sans pistonnage ni copinage. La nation peut être fière de vous. À vous, chers invités, je souhaite la plus cordiale bienvenue et vous remercie car, par votre présence, vous contribuez de manière remarquable à l'éclat de cette cérémonie. Une bonne partie de ma campagne électorale avait été basée sur l'agriculture qui représente un véritable pilier pour le développement économique du pays. Malheureusement, arrivé au timon des affaires de l'État, je me suis rendu compte que le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, appelé à orienter et encadrer ce secteur, peine à jouer son rôle. Les cadres qui ont sans doute donné durant leur carrière le meilleur d'eux-mêmes à leur pays sont devenus âgés. Il est donc plus qu'urgent de renouveler le personnel de ce ministère afin de mieux satisfaire les besoins alimentaires de la population. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de rajeunir le ministère. Et c'est pour ça aujourd'hui, les 95 jeunes ingénieurs agronomes sont ici présents. Parce que nous ne pouvons pas parler de productivité dans le secteur agricole sans des ressources humaines qualifiées. Pour que l'agriculture soit en fait ce secteur moteur que nous rêvons tous, Haïti doit augmenter la quantité des terres irriguées. Je sais que vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Sur les 500 000 hectares de plaine que nous avons en Haïti, seulement 10% sont irrigués normalement. Il y a 450 000 hectares de plaine qui ne sont pas irrigués dans le pays. Voilà la nécessité de construire des barrages d'irrigation pour la maîtrise et la gestion de l'eau de surface, la réfection et la construction de systèmes d'irrigation, l'installation des systèmes de pompage solaire, parce qu'il est inconcevable que le pays, avec ses 300 jours de soleil par année, il y a des zones qui n'ont pas d'eau pour l'irrigation des plaines. Et pour ce faire, nous avons besoin d'accompagner les agriculteurs aussi. Voilà le rôle que vous aurez à jouer. Et comment vous allez jouer ce rôle? Être directeur de BAC, vous représentez, je dirais, l'épine dorsale du secteur agricole parce que vous êtes l'entité la plus proche des agriculteurs. Agriculture à grande échelle là, sont nécessités liées pour Haïti, je dis. Nous autres dit, nous faisons seul passer, nous parler de 450, presque 500 000 hectares pleines dans le pays. Toutes pleines vides. Non seulement nord-est, lorsqu'on les deux ensemble, il fait 105 000 hectares. C'est pour ça, je vous dis, l'important, avec circulaire 113, ça, que Banque Centrale li sorti, m'a demandé tout entrepreneur haïtien qui décide au même pour entrer dans le domaine agricole là, Vinchita, ministère de l'Agriculture. Parce que l'État met un instrument crédit, l'État met l'accompagnement nécessaire là. Jodi, il y a possibilité au monde qui veut faire agriculture à grande échelle, côté 1 hectare terre qui travaille, on par exemple, production fruits et légumes. Sur chaque hectare terre qu'on produit fruits et légumes, c'est 6 personnes qui travaillent. Bon, on a dit nous faisons combien pour mettre 100 000 hectares en valeur? On a dit ça. 100 000 multiplié par 6, ça fait combien? Ça veut dire, justement pour me dire nous, 100 000 qui représentent 20% dans le terrain que nous avons qui disent qu'il y a cher dans le pays disponible. Moi, je crois que l'important, aujourd'hui, dans le nouveau départ, pour nous venir avec une vision claire
de sacrer l'agriculture dans le pays. L'agriculture familiale là, correcte, il faut aller dans le monde, il faut aller d'aide aux cahiers paysans. Côté ministère de l'Agriculture, commence à un gros programme que m'applaudit, c'est programme qui, des ministères qui installent des serres de 1000 m². D'ailleurs, je pense que son programme pour intensifier à travers tout le pays, parce que et là, ça a nos formes de coopérative familiale, tout. Famille qui mettent tête ensemble, et puis là, ça a, pour financement, en fait, nos formes de financement que nous avons fait, qui sous base, c'est ça où il est leasing en anglais, c'est là celui qui garantit comme cap prêté qui vous permettre que nous construisons et puis là ça nous entrer dans l'agriculture biologique rapidement avec des serres installées dans des zones appropriées qui permettent aux entrepreneurs qui décident d'exporter à ce moment-là ou même son seul investissement pour faire ou pour investir dans le centre de conditionnement avec accompagnement bac centre de conditionnement côté le placé et puis tout le monde qui produit, il vient vendre sur le côté. C'est pour ça que je parle de financement et puis marché. Et le ministère de l'Agriculture, je connais commencé. Je connais qu'il y a plusieurs serres qui sont installées là. Mais c'est des serres qui, 1000 m². Ça encore, sont filières pour nous encourager, filières production sous serre là. Parce que ça permet nous produire bio. Ça veut dire nous produisons manger, grand blanc, besoin de manger aujourd'hui. Manger côté haïtien qu'à manger pour qu'il en santé. Et seul gens qui plus facile les fait, c'est le fait sous serre, encore nous comme ça, nous exempts d'une série de maladies qui le ça, qui a obligé nous servir avec pesticides, avec insecticides, mais le l'ambassade n'a pas besoin de servir avec type de pesticides, avec insecticides. Ça. Je ne parle pas de gens qui connaissent là, mais nous connaissons pas, je fait journée en agriculture avec nous. Et là, je connais ces gens qui comprennent ça, je dis encore. Mais je dis, je demande nous toutes, après 2 ans, l'autre la longue en pile, pour me arriver là à côté de nous. Mais pas oublier, c'est qu'on y a mal dérapé. C'est qu'on y a mal dérapé avec l'agriculture. On connaît un petit programme, c'est là, son petit programme pilote. Je demande des ministres là tout. Regardez comment on a fait programme, ça sorti dans la phase pilote. Pour me t'attendre chaque mois, on est censé installer dans le pays. Mais député à la sénateur là, ce n'est pas deux personnes qui viennent qui demandent au job. Mais si vous faites un montant de coopérative, vous même vous avez acheter un serre. Et je t'attends des prix côté 10 000. Ce n'est pas des bails qui coûtent un paquet de com. C'est entre 30 et 32 $ par mètre carré, c'est des prix qui sont corrects. Et c'est des serres, je regarde des fiches techniques qui résistaient à 150 km/h de vent. Ça veut dire que c'est des serres qui installent n'importe qui côté dans le pays. Ça, son programme, nous avons pour nous augmenter. Voisin, il y a 3 millions de mètres carrés installés. Nous-mêmes, combien de mètres carrés nous avons, ministre qui installé déjà? On a l'antigen plus vite. Parce que quand il y a un bac, c'était tout frein de mettre pied sous gaz alté sous frein, c'est à cause de nous, messieurs, dames. Parce que les pas fait si pas de ressources humaines qualifiées dans la zone de proximité. Parce que l'heure où maladie tombe, il faut qu'un technicien qui venir font un rapport tout de suite qui vous dit mais ça gagne. Pour nous pas dans des paysans dit que maladie va tomber sous pied bois, c'est sous le monde qui tombe. Maladie tombe sous pied bois tout. Nous connaissons ça. Mais malheureusement, c'est vieux proverbe ça gagne ici. Maladie va tomber sous pied bois, c'est sous le monde qui tombe. Ça veut dire c'est pour ça nous-mêmes, nous même comprendre et nous connaissons l'importance nous. Importance proximité nous par rapport à monde qui va le produire. Importance proximité nous par rapport à problème. Parce que nous-mêmes, nous, c'est solution. Moi, comptez sur nous. Moi, crois que j'ai ça matin pour me recevoir nous dans le palais national. Pour me venir parler avec nous. Moi, crois que nous comprenons. Nous comprenons qui est l'importance que nous avons. Nous comprenons qui est l'importance que nous avons secteur. Nous comprenons qui est l'importance que nous avons travail nous allons faire. Mais pas oublier, proximité pas nous à Kazek. C'est pour ça ouais m'inviter coordonnateur national Kazek là. Proximité pas nous à Kazek. Proximité nous c'est
il y a des zones qui prennent la ville, tout délégué ville, ça veut dire élu ça. C'est pour nous toujours en capacité pour nous travailler avec eux. Parce qu'il ne faut nous pas oublier, nous-mêmes, nous sommes des techniciens, eux-mêmes, c'est des politiques. Proximité pour nous travailler avec députés, avec sénateurs. Nous-mêmes, nous sommes des techniciens, mais eux, c'est des politiques. Il faut nous avoir courage pour nous dire la vérité. Parfois, on doit dire nous, mais ça, vous voulez, mais il faut nous dire, ok. Mais pour qui ça n'a pas fait? Mais pour qui ça député, ça n'a pas fait? Mais pour qui ça sénateur, ça n'a pas fait? Mais pour qui ça président, ça n'a pas fait? Nous avons dit, nous voulons, pour 4 millions de mètres carrés secs installés dans le pays, il faut nous dire, c'est une volonté politique. Il faut nous avoir capacité, il faut nous avoir courage, nous, pour nous quitter la science parler pour nous dire la vérité. Parce que la science est rationnelle et logique. Mais nous connaissons, politique, elle-même, elle ne va pas attendre. Parce que c'est le résultat. Nous l'avons bail. Et depuis nous, nous sommes chita la avec délégué ville, président, sénateur, député, magistrat. Ils ont besoin de faire toute bagaille tout de suite. Par exemple, mandat, mais nous-mêmes, nous avons une carrière. Ça veut dire mes différences là. Comment pour nous faire pour nous lier carrière avec les gens qui ont un mandat? Pour nous faire le juste milieu, pour nous créer symbiose ça, qui va permettre gens qui bénéficiaires, grands bénéficiaires là, c'est pour le peuple haïtien. Merci un peu.